On pouvait en vivre, on en vivait bien. Non, vous savez, c'était très pénible. Il fallait travailler jour et nuit. Hein. Jour et nuit, c'est-à-dire? Et quand on avait des charbonnières, qu'est-ce qu'il fallait travailler, surveiller la nuit. Ça brûlait tout le temps? Ça brûlait pendant 8-10 jours. Diable. Alors c'était le jour, on travaillait, et la nuit aussi, il fallait les surveiller. Si. Et les gens se chauffaient avec ça à l'époque. Voilà, c'est-à-dire que le charbon, on faisait marcher des locomotives, on faisait marcher beaucoup de choses avec le charbon. Maintenant, vous savez, il y a autre moyen. Il y avait un train qui passait par ici, là? Non, ici non, ici il n'est jamais passé. Vous étiez seul pour faire ça ou? Ben, j'étais avec mon père au port. Ah, voilà. Et puis je l'ai encore fait un peu seul, mais seul, vous savez, c'est pas trop beau seul. C'est très dur seul, dans la nuit, vous savez, c'est... Vous l'avez fait jusqu'à quand? Et je l'ai fait jusqu'à l'âge de 20 ans, 22 ans. Puis après, alors j'ai changé. Ça remonte à la dernière guerre ou? Ah ouais, même après la guerre, on n'a plus guère fait. Après la guerre 39, je n'ai plus guère fait. Alors après, vous avez fait un peu de tout comme ça? Bon, on a fait un peu de tout. On a fait les maçons, on a fait un peu tout, quoi. Et ouais. On travaillait la campagne, planter des lavandes. Vous avez une... Quand j'allais à l'école de mon jeune temps, là, il y avait 4 écoles, on était 80, 100 élèves. Elle faisait 700-800 habitants, Ah ouais. Simiane. Et maintenant, non? Et maintenant, ça fait 200 habitants, 250. Ça tient à quoi, ça? Ils ont acheté beaucoup de maisons, les Marseillais, les Parisiens. Aïe. Beaucoup, mais proprement dit, dans le village, il n'y a pas grand monde. Les jeunes s'en vont, qu'est-ce que c'est? Bonjour, madame. Ça va? Ça va? Alors, on se retrouve toujours ici. On est venu faire un peu la foire. Oui. Vous avez fait des belles choses? C'est bien, ça va. J'ai pas Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau? J'ai pas fait grand-chose. Pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Le plateau à fromage? C'est un fromage. Le seul, et tout de suite. Ah, vous nous donnerez une petite main. Merci. Ça, c'est la pension écologique. Mais écoutez, monsieur Adrien. Bon, lui, il aime ça. Alors, Adrien. comment que ça, lui? Lui aussi, moi. C'est des Adrien. On me demande où Goûte ça, là. Philippe, j'ai goûté les deux. tu as goûté les La pomme et le raisin. Ça vaut l'odeur. C'est de lavande, des produits écologiques. T'as pas besoin de trouver dans ta vie. Ah ben non, mais ça fait rien. Là, celui-là, C'est pas bon, ça. Oh, Guigo, comment tu vas? Ça m'étonne que tu boives du jus de fruits. Non, mais maintenant, je suis obligé. Je m'en ai avancé. Maintenant, je suis obligé. Quoi, il te faut autre chose que du jus de fruits maintenant? Ouais, le mouton, là, c'est encore à la bergerie. Là, elle veut me faire remplir son machine. Mais vous viendrez à la bergerie. Je vous expliquerai en bas. Non, là. C'est bien. Il y en a eu d'autres dans le temps des foires, non? À Simiane. C'est-à-dire, moi, je ne me rappelle pas ici, en bas sur la place, où il y avait d'autres foires, où il y avait des chevaux, ils amenaient des moutons, il y avait alors les marchands de chapeaux, les grands chapeaux pour les vieux. Ils duraient quand même jusqu'à 39, jusqu'à la guerre de 39. Hein. Vous en souvenez bien? Ah, moi, je m'en souviens très bien, très bien. Oui, il y avait du monde. Hein. C'est-à-dire, avant, les gens sortaient, moi, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas... Ils venaient faire leur commission, hein, au moment de la foire, il y avait les olives, voilà. Et ça s'est arrêté quand, là? La guerre à 39, ça a été fini, après ça a pu reprise. Merci. Alors il y a cette nouvelle foire là qui est un peu différente. Oh, ben c'est tout à fait différent. Hein. Là, ce sont que des produits un peu artisanaux, là, c'est pareil. C'est pas du tout pareil. Voilà un café de Oui. Le nouveau? Non, le café de Vous n'avez pas le chapeau? Le café de c'est rien. Vous savez, il faut quand même qu'ils arrivent à vivre, c'est pas le tout qui est les commerçants.
Ça vous rappelle quelque chose, ces cartes postales? Oh, moi, quand on était gosse, il y a encore des trucs, on se rappelle un peu que c'est plus ancien que nous quand même. Hein. C'est souvenir, ça. Ouais. Elles sont très anciennes et puis il n'y a pas de... À part le café de Robes de Mousse, il n'y a rien que je connaisse. Un peu d'ici, mais pas grand-chose. Les Simianes, vous en avez? Ici. Ah, mais ça là, on l'a déjà vu. J'ai pas de... Si vous voulez, là. C'est joli, il y a des personnes devant. Oui, oui. Et dans le porc, il y en a à la truffe. À la truffe et à la génière, oui. C'est fait où ça? C'est fait dans une ferme au Robes-de-Lyon. C'est une fabrication artisanale. Voilà. Mais les gens ne peuvent pas venir, alors c'est moi qui leur vends. L'essence, c'est mon père qui l'a fait, l'essence de la Vendée. Et les gâteaux, c'est moi qui les fais. C'est des gâteaux à quoi? Au miel, genre plein d'épices. Vous avez fait quoi? Mercredi, jour de congé. Voilà. C'est les cendriers en pierre du pays. Des foulards. Les foulards, c'est vous qui les faites? Oui. Vous les faites à temps perdu? Oui, on fait dimanche, au week-end. Sinon, le reste du temps, qu'est-ce que vous faites? On va à l'école. Quelle école? Ah ben non. Ah ben non, au collège? Et vous êtes habitant de Simiane? Oui, là. Vous comptez y passer votre vie à Ah oui, oui. C'est rien. En principe. En principe, hein? Comment vous allez faire alors? C'est pas dur de vivre à Simiane? Ça me plaise. Ça me... Alors là, qu'est-ce que vous présentez? Ben, ma forme est céramique. C'est votre métier. Toutes les fleurs comme ça. Vous faites beaucoup de foires? Non, que Simiane. Que Simiane. Et pourquoi? Ce n'est pas loin de chez moi, c'est sympathique. Quelle heure, grosso modo? Vous les connaissez aussi bien que moi. Ce Nandal, que je trouve ce marché folklorique, que je trouve tout ça merveilleux. Vous aussi? C'est extraordinaire, c'est sympa, oh, oui. Ça devrait se reproduire dans beaucoup d'endroits. Dans beaucoup Vous-même de qui coins de faites la ces région. cuirs, hein? Que nous prenons, oui bien sûr, dans le jardin. Nous cueillons les fruits dans le jardin, nous les faisons. Vous faites ça à longueur d'année ou bien? Oui, nous travaillons sur exposition, oui, il y a quelques marchés folkloriques et surtout l'atelier. Ces gens de Simiane, j'ai pas la chance de les connaître. Je connais seulement les gens que je rencontre là, sont-ils de Simiane? Je ne les connais pas. Le village est très beau, l'ambiance est merveilleuse, l'accueil est sensationnel, mais les gens du village, vraiment, je ne les connais pas, mais je souhaite les connaître. Il y a quelques commerçants. Il y a des commerçants, on pourrait déjà aller dans le bar et puis discuter un peu avec les gens du bar ou du restaurant, on pourrait aller dans une épicerie et faire connaissance comme ça et lier. C'est intéressant, c'est passionnant. C'est jamais négatif. Puis maintenant, on attend plein de gens, on attend les touristes. Les touristes. Oui, je crois. Vous êtes de Simiane? La date et le lieu de récolte sont marqués sur chaque étiquette. Vous êtes de Simiane, non? Quel endroit vous? C'est où ça? Baptisteron. Baptisteron? Ça fait plusieurs années que vous venez à Simiane? Première fois. Première fois. Comment vous avez entendu parler de la foire de Simiane? Une affiche. Ouais. Et sinon, vous vendez comme ça sur le marché, à ce restaurant? Furac,
Enfin, plutôt dans les grandes villes. C'est votre métier. Oui, entre autres. Je vis de la campagne et entre autres pour ça. Vous avez aussi de l'élevage. Ensemble. Ça va ensemble. Planter les bêtes, c'est pareil. Hein. Ça meurt ensemble aussi. Comment elle s'appelle? Andréane. Andréane. Elle a quel âge alors? Elle a 2 mois aujourd'hui. C'est la dernière de Signal. Ah oui. La première de l'année et la dernière de C'est vrai. Voilà. Mais elle ne voit pas les yeux, c'est une coquine. Produits agricoles, mes ventes de produits agricoles, surtout que ce soit du mouton, de la lavande, qu'il y a des difficultés de vente. Quoi, voilà. Après, il y a quelques artisans qui se maintiennent. Les perspectives, elles ne sont pas bien. Il faudrait que le maintien un premier truc, le maintien, quelque chose qui arrivait à fixer les gens qui restent au pays, en premier, pour arriver à essayer à partir de là de faire encore quelque chose, pour essayer de faire revenir les autres. Quoi. Vous restez au pays. Oui. Quand vous mariez, Attention. Oui. Si c'était du dites-moi Maël, autrefois là, c'était comme ça les foires. Si, là, quand ils vendaient les olives, les trucs comme ça, là, il y a longtemps. C'était pas hier ça, hein? Peut-être que vous étiez garde champêtre, vous ne preniez pas là, surveiller un peu. Je me restais en bas plutôt. Ah, ils faisaient en bas les forts. Et qu'est-ce qu'ils y apportaient quoi? Les agneaux? Qu'est-ce qu'ils y apportaient? Tout le monde, mon père il a eu dit, mais des fois on ne s'en rappelle plus. Là. Tout le monde apportait ses poules, ses œufs. Il y en avait beaucoup d'agneaux là qui apportaient. Il y a des cases, Bon. Et combien il y en avait là-dessus sur le marché? 5 de 5? Peut-être plus? Il y en a plus de 500. Il y a plus de 500 agneaux. Ah oui. Ah bon? Il y en a de partout. Ça tenait toute l'air alors? Ah mais il y avait là, il y avait encore... Il y en avait qui achetaient là, venaient acheter là. Je passais pas à la campagne, je m'en mais ils apportaient avec... ils les amenaient à la main? Ah, je vois. Ah bon? Mais ça c'était bon ça. Il devait pas trop être grâce à l'agneau, hein? Non? Mais elle était calme cette foire, au mois de... Ah, mais il y avait 34 foires alors. Ah bon, il y avait 4 foires? Septembre, octobre, novembre. Ah bon, tout l'hiver alors? Ah voilà. Mais ils apportaient les olives aussi, il y avait beaucoup d'oliviers? Ah oui, il y avait des oliviers. Mais... Mois de février là. Ah bah, c'était au mois de février. Ah bon? Et février là. Et les amandes, il n'y avait pas des amandes aussi? Mais il est porté apte à ce moment-là. Ah, il est porté apte. On les cassait les amandes. Ah, vous les cassiez? Ah bon? Parce qu'il y en avait là, ouais. Ah, et toute la plaine, il y en avait là peut-être? Oui, dans le train le double. Ah bon? C'est que ça faisait ça? Et vous faisiez le miel? Ah, diable. Du nougat? Il y avait tout le monde du miel. Et du nougat après? Seulement, il n'y avait pas de jeux comme ça maintenant. Ils les étouffaient, vous comprenez, les abeilles. Alors ça fait Et vous quoi? faisiez le nougat avec les amandes? Ah
En verdé, enfin, en acétate. Très peu de verre et le peu qu'il y a, ma foi, on travaille avec. Soit quand c'est du raisin de table, on cisèle un peu plus qu'un traditionnel. Pour faire du jus, bon, mais il n'y a pas de problème, le verre n'est pas gênant. En cerisier, bon, nous avons étudié la lutte intégrée. On s'est aperçu que dans la mouche de la cerise, le seul problème c'est la mouche de la cerise et le monilium. Enfin, la mouche de la cerise, bon, il y a peu de problèmes, surtout si le temps est très sec et assez frais. Oui, on fait ça, on peut pas compter dessus. D'accord, mais enfin de toute façon nous avons des produits organiques tels que enfin, ce sont des essences de plantes ou la roténone ou le pierrêtre qui sont utilisables et qui tuent aussi les vers, même les vers de la grappe ou les chenilles. Enfin la mouche de la cerise, qui est un ver dans la cerise. Et puis il y a un autre phénomène pour la cerise, c'est que la mouche de la cerise arrive à peu près qu'au 12 juin. Et le ver ne se développe qu'à partir du 18 juin. C'est vrai, quoi, à 2 ans après. Voilà. Donc si on a la précaution de cueillir avant, bon, par exemple la cerise précoce de début juin, la cerise le burla, il n'y a pas de risque de ver dans la cerise. Pour les fumures, nous travaillons avec des fumures uniquement organiques, à base de fumier, de paille, enfin de fumier de plusieurs animaux, cheval, mouton, fumier de poule. Des animaux que vous élevez vous-même? Déjà que nous élevons nous-mêmes sur la ferme, mais nous n'en avons pas assez, nous achetons en dehors, c'est-à-dire au maximum chez des gens qui ont des élevages biologiques. Et puis nous complétons en marc de raisin, par exemple, qui vient du traditionnel, mais enfin qui a déjà subi une fermentation donc, et qui refermente dans le compost. Donc on élimine beaucoup de risques d'éléments toxiques. Et nous faisons fermenter ces humus pendant 3 mois. La foire ici, ça représente quoi pour vous? C'est un symbole, enfin, je pense qu'il faut y être pour faire connaître notre produit, notre agriculture. Mais bon, c'est pas un débouché, quoi. C'est plus un contact avec le public qu'un débouché. Nous avons des clients dans toute la France à l'exportation. C'est assez nouveau qu'il y ait des c'est bon. Si vous préférez les gâteaux, non, Je ne pourrais pas en manger. Pourquoi vous ne pouvez pas manger, ça prend dans la bouche. Ah non, ça peut se perdre, mais entre les repas. Vous en biorégime ou quoi? Pas un peu. C'est fini. Arrête, vous avez perdu bien alors. Jeune, évidemment. C'est mes parents. Attends, Maïli. Faites du sérigraphie. Vous venez ici depuis longtemps? Oui, en fait depuis le début des foires artisanales, il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Qu'est-ce que ça représente pour vous ici? C'est une foire qui est très agréable. Puis j'aime bien le village. C'est là que j'ai connu mon mari. Alors vous revenez volontairement?
un produit artisanal, si on peut dire, produit par un ami à moi. Moi, je travaille avec eux, je travaille avec lui. C'est ça, les émaux, les montres solaires. Ouais. Ah, les montres solaires. Des montres bracelets, non? Non, non. Non, tiens, je l'ai vendu. Les montres qui se mettent... les montres solaires. En collier. Dans mon stand, ouais. C'est soit en collier, soit en porte-clés, soit en... Et on lit l'heure comme ça Oui, l'heure solaire, exact. Je départ, excusez-moi. C'est fini? On les a vendus. Ça a bien marché quand même? Ça a bien marché? Non, pas trop bien. C'est-à-dire qu'on en a tellement monté, il faut redescendre tout ça maintenant. Ah, tous les jours. Et ça fleurit quand, le géranium? La pleine floraison, c'est juin. Alors, en juin, c'est à crier. À crier. Ouais, j'ai fait faire ça au verre. Vous êtes né à Simiane? Ah oui, monsieur, nous sommes nés 7 enfants ici. 7 enfants. 7 enfants. Qu'est-ce que vous êtes tous devenus? Mais malheureusement, il y en a combien de décédés? 3 de décédés sur 7, 3 garçons. Et ça, c'est la vieille maison familiale, vous voyez, monsieur. Moi, je ne devais jamais y revenir, monsieur, à Simiane. Je suis restée pendant 40 ans à Marseille à travailler, puis je suis restée 10 ans au Sénégal. Et pendant que j'étais au Sénégal, malheureusement, mon père est mort. Maman a été très malade. J'étais partie là-bas pour des raisons sentimentales. Vous savez que les femmes, on n'est toujours pas d'âne. Et j'avais dit, je ne reviendrai jamais plus à Simiane. Ah. Et puis alors, j'ai eu tellement de chagrin parce que papa est mort, que quand mes frères m'ont écrit, maman est très malade, il n'y a que toi qui es célibataire qui peux venir la soigner. Tes affaires passent après celles de ta mère. Ton devoir avant tout. Bon, je ne me suis pas fait dire 2 fois. Et j'avais acheté une maison à Dakar. Hein. J'ai tout bazardé là-bas. Et je suis venue ici soigner maman. C'était en 56. Et elle a vécu qu'un an, maman. Je l'ai soignée que pendant un an. Alors, à sa mort, j'ai tout à coup, vous savez, on dit bien le retour aux sources, mais c'est bien vrai. J'avais tellement bourlingué, j'en avais tellement marre, que j'ai dit, enfin, ici, tu vas retrouver la paix, tu vas retrouver ton enfance, tu vas tout retrouver. Et je ne suis plus repartie. Et vous y êtes bien? Et j'y suis bien. Et vous y êtes bien? Mais j'ai travaillé, vous savez, parce que la maison, je l'ai trouvée dans un état lamentable. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier à Marseille? Dans un commerce, monsieur, à la rue Saint-Féréol. Ouais. Dans les gants. Et puis après, je ne pouvais pas tomber plus bas. À Dakar, j'étais dans les pieds. Parce que là, je ne pouvais pas aller plus bas. Et quand je suis arrivée à Simiane, monsieur, comme je voulais arranger, j'avais beau avoir un petit peu d'argent, mais enfin, je n'avais pas tellement quand même, parce que ma maison de Dakar n'était pas encore vendue. Et comme je voulais arranger la maison, je voulais à tout prix travailler ici. Mais que faire dans un village, monsieur? Et justement. Alors mes frères me disaient, tu devrais prendre un salon de lecture, un salon de thé. Je lui ai dit, mais tu es fou. Je lui ai dit, il y a 4 students qui viennent l'été, qui viennent avec des enfants, c'est pas des gens riches, tu penses qu'ils vont aller acheter des livres, quoi, ou aller prendre le thé, des affaires comme ça. Alors carrément, monsieur, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allée faire des ménages. Vous avez connu, avant de partir pour Marseille, vous avez connu Simiane dans un autre état. Ah oui, monsieur, parce que j'ai quitté Simiane à l'âge de 12 ans pour aller au lycée à Aix. Parce qu'avant, on allait ici jusqu'à l'école communale. Et après 12 ans, quand on avait le certificat d'études, il n'y avait plus rien, il fallait partir. Et alors, on était déjà 4 en pension. Alors, mes parents n'étaient quand même pas des gens riches. C'est à l'époque, quand on élevait 7 enfants, qu'on n'avait ni allocation ni rien. Papa était menuisier ébéniste. Et maman avait un magasin
de tout. Épicerie, étoffe, pharmacie, patati, patata, quoi. Et c'est avec ça qu'ils nous ont élevés. Alors, quand on a déjà été... Et alors, mes parents, au moment des bombardements, en 40, avaient tellement peur, n'est-ce pas, de ces bombardements à Marseille, ils ne vivaient plus. Alors, je leur dis, on n'avait qu'à retourner à Simiane. Alors, les allocations, bien entendu, de retraite et vieillesse n'existaient pas. Alors, elle m'a dit, mais de quoi nous allons vivre à Simiane? Je dis, de quoi vous allez vivre? Eh bien, nous sommes 7, vous nous avez élevé 7 enfants. Ce serait bien malheureux que 7 enfants n'arrivent pas à leur tour à nourrir leur père et leur mère. Alors, chacun, au prorata de sa situation, donnera telle somme par mois. Alors, moi qui étais célibataire et qui à ce moment-là avait la plus belle situation, j'ai dit, voilà, moi je donnerai tant, l'autre donnera tant, etc., etc. Et ils sont revenus ici. Qui ça? L'abbé Mollet. Oui. Et moi je ne le verrai pas, mais peut-être que Gilbert le verra encore. Peut-être pas vous, enfin les enfants là, hein. Mais vous verrez que dans même pas 100 ans, il sera comme Arioste sacré saint. Et alors, c'est un homme qui a été fait prisonnier, qui a souffert énormément, et qui perd un peu la tête. Vous savez, comme quand le physique ne va pas, ben intellectuellement c'est pareil. Et alors je l'aide beaucoup à l'église, je lui écris tout ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, patati, patata. Et alors je lui dis, vous savez, monsieur le curé, moi tout ce que je fais c'est pour vous, parce que je vous aime. Mais il me dit, il faut dire que c'est pour Dieu. Je lui dis, écoutez, moi je mets Dieu après vous. Et c'est la vérité. Comment je veux dire? C'est un homme très dévoué. Ah oui, très dévoué. Il faut le voir. Hein. Et ici à Simiane, monsieur, c'est ça bémolé, hein, même par ceux qui ne vont pas à l'église, même par ceux qui ne sont pas croyants même, hein, mais tout le monde se mettrait en 4 pour lui. C'est vrai ou c'est pas vrai, Gilbert? C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Vous voyez, pour la messe de minuit, monsieur, j'ai des gens qui viennent de partout, de Manosque, de Fort-Calquier, d'Aix, de n'importe où. Parce que j'ai fait revivre dans cette messe de minuit toutes les anciennes traditions. L'offrande de l'agneau vivant, l'offrande des fruits de la terre. Je fais habiller toutes les petites et les grandes en bergère. Moi-même, à mon âge, je m'habille en bergère. Et puis alors, j'ai 18 bergers, dont le Sébriand, qui fait un berger superbe. Alors, il faut que un mois à l'avance, monsieur, vous voyez Pascalette, faire tout le tour du village pour trouver des pèlerines, des chapeaux, des bâtons, et patati et patata. Oh, ne m'en parlez pas, monsieur. Pourquoi? Hein? Ah, ben parce que j'ai horreur de ça. Et encore, nous avons de la chance parce que ça se voit très peu. Vous voyez, de ce côté, ils ont planté un peu de la verdure au-dessus, quoi. Vraiment, ça se voit très peu. Vous l'avez vu s'installer, ça? Ah, hélas, monsieur. Et à l'époque, vous n'étiez pas pour, déjà? Ben, je comprends que j'étais contre. Et tout le monde... Et ça ne nous a servi à rien, monsieur, parce que ça a été la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Comme on est comme toujours. Ils ont gagné, quoi.